Souveraineté nationale d'Haïti dans une logique de libération du peuple, pour une Haïti souveraine et libre. Il n'y a pas de liberté véritable sans souveraineté authentique. Un peuple sous tutelle ne décide jamais de son destin. Dessalines n'a pas rêvé d'une indépendance conditionnelle, mais d'une libération totale. Citoyennes et citoyens d'Haïti, amis de la liberté et de la dignité humaine, nous devons poser une vérité fondamentale, une vérité que l'histoire a souvent étouffée sous les chaînes de l'ingérence. Haïti n'est pas encore véritablement souveraine. 2 siècles après l'acte héroïque de 1804, 2 siècles après le rêve d'un homme, Jean-Jacques Dessalines, notre nation continue de vivre sous une tutelle voilée, une dépendance politique, économique et stratégique, notamment vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Haïti a déclaré son indépendance en 1804, non seulement pour se libérer de l'esclavage, mais pour fonder une nation maîtresse de son destin. Ce acte de rupture historique n'était pas une demande de permission, mais une affirmation de souveraineté fondée sur le sang de nos ancêtres et la volonté du peuple. Mais aujourd'hui, osons le dire, on n'est pas libre, on n'est pas souverain non plus. On ne peut se prétendre dirigé par des Haïtiens quand ces décisions majeures sont dictées depuis Washington ou validées par des ambassadeurs étrangers. Comment parler de gouvernance nationale quand les leviers de pouvoir sont entre les mains de ceux qui ne partagent ni nos douleurs ni nos rêves? Il faut que cela change. L'acte de Dessalines, une libération à reprendre. Dessalines n'a pas seulement voulu briser les chaînes de l'esclavage, il a voulu construire un État digne, respecté, sans maître extérieur. Il avait une vision claire, une Haïti forte, indépendante, noire et fière. Mais cette vision a été trahie. Dès les premières années, le chantage économique, les pressions diplomatiques et les manipulations politiques ont compromis ce projet. Les puissances étrangères, refusant de reconnaître notre souveraineté, ont tout mis en œuvre pour nous isoler, nous appauvrir et nous maintenir dans une dépendance chronique. Aujourd'hui, ce rêve reste inachevé, ce rêve reste entier. Et c'est à notre génération, à ce moment précis de notre histoire, de reprendre le flambeau de la libération. Revendication claire et orientation. Nous exigeons une reconnaissance claire, officielle, irrévocable et sans ambiguïté de la souveraineté d'Haïti par les États-Unis d'Amérique et toutes les puissances étrangères. Cela passe par l'arrêt des ingérences dans nos processus électoraux, nos affaires de sécurité et nos décisions économiques. Nous affirmons le droit du peuple haïtien à décider de ses dirigeants, de ses lois, de son avenir, sans supervision ni validation étrangère. Cela implique un processus de refondation nationale basé sur la justice sociale, la transparence et la participation populaire. Nous appelons à un réveil patriotique, à une réappropriation de notre indépendance comme acte permanent, comme combat quotidien. La souveraineté n'est pas un statut juridique, c'est une lutte vivante, un engagement collectif à défendre notre dignité nationale. Citoyennes et citoyens d'Haïti, frères et sœurs du sol et de la diaspora, Haïti ne dirige rien et pourtant le peuple attend sa libération. Développons et approfondissons. Il est temps de regarder la réalité en face. Nous avons l'apparence de l'indépendance, mais non la substance. Nous portons les couleurs de la souveraineté, mais nous n'exerçons aucun droit réel. Car enfin, qu'est-ce qu'un État souverain? Qu'est-ce qu'un État libre? C'est un pays qui décide lui-même, qui gouverne en fonction des intérêts de son peuple, qui contrôle ses frontières, ses ressources, son avenir. Haïti aujourd'hui n'a pas ce pouvoir. Les décisions qui comptent sont prises à l'étranger, à Washington, à New York, à Bruxelles, à l'ambassade ou dans les couloirs des Nations Unies. On nous donne des plans pour sortir de la crise. Mais qui les a rédigés? Pas nous. On nous propose des solutions internationales. Mais pour résoudre quel problème? Celui de notre autonomie ou celui de leur influence? Haïti est tenu sous tutelle. Et un peuple sous tutelle est un peuple qui ne vit pas, mais qui survit. Souveraineté réelle, une question de pouvoir, pas de symbole. L'indépendance ne se limite pas à une date dans les livres d'histoire. Elle se prouve chaque jour, chaque décision, dans chaque politique publique, dans chaque budget. Aujourd'hui, nous devons l'admettre. Nous ne contrôlons ni notre économie, ni notre territoire.
ni nos institutions. Qui contrôle notre sécurité de missions étrangères? Qui dicte nos priorités budgétaires, le FMI et les bailleurs? Qui impose les calendriers électoraux des chancelleries étrangères? Qui désigne les leaders acceptables des puissances extérieures? Il ne suffit pas d'avoir un drapeau et un hymne. Un pays qui ne contrôle ni sa sécurité, ni ses lois, ni ses institutions clés n'est pas un pays souverain. C'est un espace sous influence. Et cela n'a rien à voir avec la fierté de 1804. Cela n'a rien à voir avec le rêve de Dessalines. Dessalines n'a pas rêvé d'une indépendance surveillée. Jean-Jacques Dessalines, en déclarant l'indépendance en 1804, n'a pas fait un geste symbolique. Il a posé un acte de rupture totale avec le monde colonial. Il ne s'agissait pas de se débarrasser de la France, mais pour tomber sous l'autorité de notre empire. Il voulait une Haïti libre, dirigée par ses enfants, où l'homme noir, l'homme libre, l'homme haïtien serait maître de sa terre, de son destin, de ses choix. Mais aujourd'hui, qui ose dire que ce rêve est accompli? Qui ose prétendre que nous vivons dans l'Haïti que Dessalines a appelé de ses voeux? Personne. Son rêve est resté en suspens. Il est trahi jour après jour. Chaque fois qu'un gouvernement haïtien attend l'aval d'une puissance étrangère avant de parler, d'agir ou de légiférer. Chaque fois que le peuple est exclu des décisions le concernant. Chaque fois qu'on importe des réponses sans consulter les nations. Libération du peuple. Sans souveraineté, pas de futur. Un peuple qui n'a pas de pouvoir sur ses institutions est un peuple sans avenir. Un peuple qui ne décide pas par lui-même est un peuple condamné à répéter l'histoire. La libération du peuple haïtien passe par une reprise complète de la souveraineté nationale. Ce n'est pas un slogan, c'est une nécessité vitale. Et elle implique de reprendre le contrôle de notre économie, ne plus dépendre exclusivement de l'aide internationale, mais investir dans nos richesses, dans notre agriculture, dans notre peuple, de reprendre le contrôle de notre territoire. Aucun soldat étranger ne devrait fouler notre sol sans un mandat du peuple haïtien, de reprendre le contrôle de notre parole. C'est au peuple haïtien de définir ses priorités, pas aux ambassades ni aux institutions financières internationales. Responsabilité de la nouvelle génération. La génération actuelle, les jeunes, les ouvriers, les paysans, les intellectuels, les femmes debout dans les quartiers, les étudiants ne peuvent pas continuer à vivre dans un pays emprisonné dans sa propre histoire. Nous avons une responsabilité historique, celle de terminer ce que nos ancêtres ont commencé, celle de réaliser pleinement le rêve de 1804, celle de bâtir un pays gouverné par ses citoyens dans l'intérêt de sa population, pas dans le respect des caprices étrangers. La souveraineté, c'est maintenant, pas demain, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Un appel final. Refusons la soumission, reprenons notre dignité. Haïti ne peut pas continuer à exister sous perfusion. Haïti ne peut pas continuer à survivre sous commande. Nous devons retrouver notre voix, notre pouvoir, notre fierté. Il ne s'agit pas de haine ou d'hostilité envers qui que ce soit. Il s'agit de dignité. Le peuple haïtien mérite le respect. Le peuple haïtien mérite la liberté. Le peuple haïtien mérite la souveraineté pleine et entière. On ne peut pas libérer un peuple sans lui rendre son droit de décider. Ceux qui n'ont pas peur de mourir pour leur liberté sont les seuls qui méritent de vivre debout. Dessalines nous regarde, à nous d'écrire la suite. Il est temps de sortir du mensonge historique. Il est temps d'honorer le sacrifice de nos ancêtres. Il est temps de redevenir maître chez nous. Une nation libre ne négocie pas sa souveraineté, elle l'exerce. Tant que l'étranger décide pour nous, l'indépendance n'est qu'un mot vide. L'acte de 1804 nous appelle encore et cette fois, nous répondrions. Merci. Vive le peuple haïtien. Vive la souveraineté nationale. Vive la liberté du peuple haïtien. Vive Haïti indépendante et debout. Vive la souveraineté. Vive une Haïti libérée, consciente et responsable. Cher lui, analyse politique et formatrice senior en gouvernance de l'État.